Nous allons voir aujourd'hui comment créer un mode de paiement sur votre boutique. Pour accepter les paiements en ligne, vous devez configurer des moyens de paiement. Différentes options s'offrent à vous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment définir des paiements dits hors ligne, comme le chèque ou le virement. Dans un premier temps, nous allons voir comment régler les prix et les taxes, et nous verrons comment créer une structure de paiement et lui assigner un mode de paiement. Nous allons maintenant définir les taxes et les devises qui seront appliquées sur votre boutique. Rendez-vous dans Boutique, puis Réglages, puis Préférences. Dans la section Prix et taxes, nous indiquons la taxe qui sera appliquée par défaut dans votre boutique. Dans notre cas, nous allons indiquer 20%. Si nécessaire, vous pourrez changer le taux de la taxe sur la fiche produit directement, notamment si vous avez différents taux de taxes selon vos produits. Indiquez ensuite comment seront affichés les prix sur votre boutique, soit en TTC, soit en hors taxe. Pour assigner une devise, vous trouverez plus bas sur cette page la catégorie Devises. C'est ici que vous pouvez modifier la devise par défaut de votre boutique, le nombre de décimales et comment va s'afficher la devise sur votre site. Par défaut, ces informations sont renseignées sur la devise euro. Vous pouvez bien évidemment le modifier par exemple en dollars. Vous devrez appliquer certains usages comme le point comme séparateur de décimales ou le signe dollar avant le prix, contrairement à l'euro. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Dans la prochaine étape, nous allons créer une structure de paiement à laquelle nous allons pouvoir assigner un mode. Nous allons donc dans Configuration, puis Réglages, puis Structure de paiement. Cliquez sur Ajouter une nouvelle structure de paiement. Choisissez un nom pour cette structure. Il ne sera pas visible de vos visiteurs, mais il sera cependant utile si vous souhaitez définir plusieurs structures de paiement pour votre organisation dans votre manager. Nous allons choisir Hors ligne, tout simplement, puis nous allons cliquer sur Enregistrer. Afin de spécifier le ou les moyens de paiement liés à cette structure, cliquez sur Ajouter un moyen de paiement. Puisque nous voulons ajouter le mode chèque et virement, je sélectionne Paiement par chèque, puis je clique sur Enregistrer. Vous devez ajouter un nom qui sera affiché sur votre boutique lors des étapes de paiement, par exemple Paiement par chèque. Vous pouvez y ajouter une description qui sera affichée sous le nom du mode de paiement. Dans notre cas, nous allons marquer Expédition uniquement après encaissement. Si vous souhaitez facturer l'utilisation d'un mode de paiement en particulier, vous pouvez indiquer un montant numéraire ou un pourcentage de la commande. De la même manière, vous pouvez indiquer un montant minimum. Vous pourrez également cocher ou décocher pour activer et désactiver ce mode. Vous pouvez terminer en cliquant sur Enregistrer. Je vais maintenant réitérer la même opération pour ajouter le mode de paiement par virement. Vous devez maintenant assigner la structure de paiement hors ligne que nous avons créée avec votre boutique en ligne. Pour cela, vous allez dans Boutique, Réglages, Moyens de paiement. Vous cliquez sur Ajouter une structure de paiement. Vous choisissez la structure que vous venez d'indiquer. Vous indiquez la taxe qui est associée. Et vous le rattachez évidemment à une zone. Je vous invite, si vous ne savez pas comment créer une zone, à découvrir la vidéo tutoriel pour créer une zone de transport dans votre boutique. Si vous souhaitez activer le paiement par carte bancaire, notez que certains services nécessitent l'utilisation d'un certificat SSL pour sécuriser les transactions. La prochaine étape est donc de configurer d'autres modes de paiement comme PayPal, Paybox ou encore Stripe, et vous retrouverez les liens de ces vidéos en description. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir tous nos conseils, les tutoriels et formations pour créer votre propre boutique e-commerce. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce et dites-nous en commentaire quels sont les prochains thèmes que vous aimeriez que l'on aborde pour améliorer votre boutique ou votre site. Je vous dis à bientôt.